Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo qui va être une guidance générale pour la pleine lune en Scorpion qui aura lieu ce 27 avril vers 5h33 du matin. Alors, guidance générale, comme d'habitude, gardez en vous cet esprit de discernement, c'est quand même vachement important. Ayez toujours en tête que vous avez votre libre arbitre. Si cette vidéo résonne avec vous, c'est qu'elle était pour vous. Si elle ne résonne pas avec vous, c'est qu'elle n'était pas pour vous. Hein. On ne peut pas faire des guidances pour chaque cas, ce serait vraiment totalement impossible. Alors n'oubliez pas aussi que vous pouvez visionner votre signe ascendant, donc les vidéos qui sont faites pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, si vous connaissez votre heure de naissance, votre lieu de naissance, vous pouvez aller voir ça sur Astrothème et qui va vous le calculer sans problème, d'accord? Alors, on va travailler, mais comme d'habitude, hein, chaque fois que je fais des pleines lunes, je sors deux cartes mentions de l'oracle de la lune de Caroline Smith. L'oracle de la lune, c'est pour les énergies, justement, les énergies qui vont être pour cette pleine lune du 27. Sachez que les énergies, elles sont là 2 jours avant, à peu près 2 jours après, hein, ça dure 3-4 jours. Hein. Alors quand on a des effets de pleine lune qui sont assez piquantes, ça ne va être que la journée du 27. Hein, toute la journée, donc on essaie peut-être, ouais, pour certains d'entre nous, on ressent cette opposition. Hein. Il faut savoir qu'une pleine lune, c'est une opposition avec le signe qui est en face, d'accord, et au moment de la pleine lune, on nous demande que ça combatte pas et on nous demande de faire un tout et de faire une harmonie avec ces deux oppositions. Quand on arrive à faire une harmonie avec ces deux oppositions, tout va bien, mais quand les deux oppositions restent confrontantes, oui, c'est ça que je suis en train de me dire, est-ce que grammaticalement parlant, on dit oui, donc quand ces deux oppositions restent confrontantes, eh bien, c'est pour ça qu'on a justement une pleine lune qui peut nous donner un certain énervement, et là, le mieux à faire, c'est essayer on va dire, de se discipliner à rester au calme le plus possible. Alors, on sort les deux cartes mentions. Ensuite, je vous sortirai, on va faire ça au fur et à mesure. On va d'abord voir un petit peu quelles sont vos énergies. Je vais mettre ça de côté, c'est un peu bazar sur le bureau de Lou. Oula, pour vous, la carte elle est tombée très très facilement et très facilement. Oh, vous avez la carte des rebelles. Je pense que ce sont les Gémeaux. Ce sont les Gémeaux qui ont cette carte, qui ont sorti cette carte aussi. Alors mes Sagittaires, vous êtes gouvernés par une des plus belles planètes, c'est-à-dire la planète, bon, je prends la carte du gourou, la planète Jupiter. Hein, c'est vraiment les Sagittaires aiment beaucoup la spiritualité, aiment beaucoup évoluer au niveau spirituel, peut-être même au niveau intellectuel. Hein. Ce sont des gens qui sont joviaux, qui sont indépendants, qui ont un petit côté rebelle, ils sont très joueurs aussi et aventuriers. Voilà, vous êtes des personnes qui détestez tout ce qui est routinier. Hein. Vous avez cette liberté, vous êtes un peu globe-trotteur dans l'âme. Vous aimez vous sentir libre et pas attaché à quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez, voilà. Bon, on va pas faire le tour. Hein. Vous vous connaissez mieux que moi de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte? Je vais vous montrer quand même la carte du rebelle. Avec cette carte du rebelle, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On nous dit qu'il est essentiel, en fait, si vous avez un projet en vue, d'accord, de trouver des nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles façons de fonctionner, de sortir peut-être un petit peu de vos schémas de sécurité, d'accord?
sortir un petit peu des schémas dans lesquels, oui, vous vous sentez très confort, quoi. Hein, sortir de ce schéma et essayer d'autres manières de fonctionner. On vous dit avec cette carte, excusez-moi, que vous en avez absolument le potentiel. Hein. Cette carte nous indique aussi une puissante dévotion à une cause. Hein. Préparez-vous à agir peut-être à l'encontre de qui vous êtes vraiment, à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de vos façons de penser, de vos façons de vivre, de vos façons d'être, de votre véritable nature pour peut-être atteindre vos objectifs. Ça va être là, en fait, votre côté rebelle. Alors, je l'aime beaucoup. La carte du gourou, elle me fait trop rire. Là, vous êtes vraiment dans deux phases. Vous pouvez, on vous dit, choisir. D'accord? La carte du gourou, elle vous indique que ou vous choisissez l'inspiration de votre réalité, ou vous choisissez plutôt la fuite. On vous parle avec cette carte du gourou que vous avez tendance à vous mettre, ou vous aurez peut-être justement tendance, d'ailleurs, regardez la carte, c'est le 27. Le 27, c'est justement le jour de pleine lune, et je pense que ce jour de pleine lune, pour mes amis sagittaires, vous aurez une tendance peut-être à vous mettre en retrait par rapport au monde, par rapport aux autres. Vous avez peut-être envie, pour certains, de vous dégager d'une situation qui est assez contraignante, hein, d'une situation qui est difficile, ou simplement vous mettre en retrait, d'en sortir un petit peu pour reprendre de l'oxygène, pour reprendre de l'air, pour reprendre un petit peu vos esprits, parce que il y a quelque chose ici qui tourne dans votre tête et qui fait marcher votre mental à gogo. D'accord? Alors, on vous dit aussi que rêve et réalité vont se mêler. Rêve et réalité ne vont faire qu'un pour une inspiration créatrice de haut niveau. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous allez, au lieu de rêver votre réalité, vous allez faire de vos rêves une réalité. Au lieu d'être acteur de votre vie, d'être spectateur, je dis le contraire de ce que je pense, spectateur de votre vie et de rêver peut-être à quelque chose qui est pour vous, comme disait Jacques Brel, l'inaccessible étoile. Je pense que l'inaccessible étoile ici va être votre but. Voilà ce que je sens chez vous. Vous êtes des personnes, vous êtes des signes de feu, hein, mes sagittaires. Vous avez un immense potentiel, vous avez cette qualité d'action, d'accord? Donc ne laissez pas de côté cette qualité d'action, hein. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre toute son importance. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet, je pense que vous allez toucher le concret, c'est ce que je ressens. Vous allez toucher du concret, vous allez vraiment sentir que vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Donc, ayez foi en vous, investissez-vous, ayez vraiment confiance en votre potentiel créateur, j'aimerais vous dire. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes de l'oracle G des précisions au niveau peut-être professionnel, au niveau relationnel, sentimental ou même spirituel, hein, puisque vous êtes... Ouh là, regardez un petit peu... Oh, là, on vous parle d'une somme d'argent. On va voir un petit peu quelles sont les autres cartes. Ah, ouais, je vois. C'est marrant, je suis vraiment dans ces... C'est marrant, hein. Il y a plein de choses ici qui reviennent, des sujets de conversation que j'ai avec ma famille,
avec des amis. Oh là là, ouais, vous avez un super beau jeu. Hein. Je vais encore en tirer une pour avoir... Ok, 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 super, super. Alors là, je vous parlais de force créatrice hein, tout à l'heure. Où je vous disais, ne rêvez pas votre réalité, mais créez-la. Alors avec la carte du lion ici, on voit qu'il y a une puissance ici, une puissance pour créer, une puissance créative. Alors, pour certains d'entre vous, voyez si ça vous parle. Bon, on a là un gain d'argent, mais c'est comme si on faisait une croix dessus. C'est comme si on lâchait prise sur un bien matériel, une acquisition. C'est comme si vous vous dites, ok, non, hein, je me suis battue pour avoir cet argent, pour avoir ce matériel, pour acquérir ce bien. Et j'ai l'impression que je m'essouffle là. J'ai l'impression que je m'essouffle et je vais faire une croix dessus. Alors, c'est en lien, si vous êtes donc si c'est vous là, c'est un monsieur avec des cheveux foncés, ça parle de vous. Et ça peut être en lien avec une personne d'une cinquantaine d'années, hein, 45, 55 ans, d'accord? Ce gain matériel-là. On voit vraiment clairement, c'est comme si vous disiez, j'arrête d'attendre. J'arrête d'attendre parce que j'ai d'autres choses à faire. Ouais, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à accomplir. Ici, avec cette carte, on vous parle peut-être qu'il y a une personne qui va avoir des ennuis de santé, une personne, un homme, cheveux foncés, dans votre entourage qui va avoir des ennuis de santé, mais qui ne sont vraiment pas graves du tout. Donc la carte n'est pas tournée à l'envers. Si la carte avait été tournée à l'envers, il fallait avoir, on va dire, une attention un petit peu plus forte, un petit peu plus présente. Ici, on est vraiment... quand je vous parle de créativité énorme, je vous parle carrément de dons pour l'art. Vous allez créer, vous avez une force, vous avez un courage, un don artistique. Voyez comment ça vous parle. Hein, c'est quelque chose qui va prendre, à mon avis, qui va prendre le pas sur tout ce qui vous entoure. Là, vous allez être vraiment guidé dans ce domaine artistique. On va voir avec l'aliasqué pour voir si j'ai plus de renseignements. Waouh, il est super votre tirage, hein, mes Sagittaires. Il est super ici. C'est comme si je ressentais, c'est parce que je vous dis, c'est marrant, parce que les relations à l'argent, c'est dans mes discussions énormément pour le moment avec les gens qui m'entourent. Et on se rend compte qu'on a des relations à l'argent qui ne sont pas forcément efficaces et qui nous entravent. Parce que pour certaines personnes, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent c'est... voilà, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ici j'ai un H, peut-être une personne qui... Alors on peut me parler... d'hospitalisation. On peut me parler aussi d'accueillir quelqu'un, de notre hospitalité, d'accord. On peut me parler, je vous dis, d'une personne, voyez comment ça vous cause. On voit ici un retour. Ah ouais. En fait, le fait de couper avec ce que vous attendez, cette acquisition matérielle, cette somme d'argent, le fait d'abandonner ça, le fait il y a comme un sentiment de résilience par rapport à ça, et ça va vous redonner un certain équilibre, parce que ça vous bouffait un petit peu, il y a trop de cartes là mes chéris, je ne sais pas interpréter, là, vraiment beaucoup trop de cartes. On voit que vous allez, il y a la carte de la sagesse qui était retournée là que j'ai vue, on voit que vous allez faire ça avec beaucoup de sagesse en votre âme et conscience, hein. Que ça va vous apporter de l'équilibre, c'est incroyable, hein. Vous parlez beaucoup mes amis sagittaires là.
on veut vous dire beaucoup de choses, mais je ne sais pas, c'est pas possible. Il y a une chose à la fois. Ok, 2 cartes, ça c'est bon. Alors, on voit, alors pour certains Sagittaires, il y en a qui tournent un peu en rond dans leur maison. Peut-être que vous êtes en télétravail. Peut-être que vous avez un projet ici pour une acquisition de maison ou un projet pour, comment dire, faire des rénovations à l'intérieur de chez vous et vous ne savez pas, c'est comme si vous ne saviez pas trop comment vous y prendre et comme si vous n'étiez pas dans l'action. Moi, je vois ça, comme si vous n'étiez pas dans l'action. Ouais, il y a un isolement pour certains, hein. On dirait que vous êtes chez vous, que vous tournez en rond, que vous vous isolez. Oui, ça provoque chez vous un isolement et peut-être des tensions. Des tensions, c'est pas avec les autres, c'est des tensions internes. C'est ce que je ressens moi. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de sortir de votre isolement. Ouais, ouais, ici, il y a des choses il y a des choses, qui sont cachées, des choses que vous ne savez pas. Ici, on voit que vous allez vers une nouvelle direction. Peut-être un déplacement, vous allez faire un déplacement qui va être super équilibrant pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous sortir justement un petit peu de cette période d'isolement. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus au milieu. Là, ici, hein, c'est la carte qui était sortie tout à l'heure. On voit que vous allez faire les choses en pesant bien le pour et bien le contre, hein, une immense sagesse, d'accord? Voilà, quelque chose, vous allez faire ça vraiment clairement, vraiment clairement. On voit qu'il y a un bonheur partagé ici. Vous avez coupé avec quelque chose qui vous entravait ici. Vous allez, pour certains, couper avec votre isolement. Ça ne vous va pas du tout, hein, de cet isolement. D'accord? Ici, il y a un bonheur. Il y a un bonheur retrouvé par rapport peut-être à une personne qui était très focalisée sur elle. Peut-être que c'était... Oula! Peut-être que c'était vous. Attendez, hein, j'arrive. Peut-être que c'était vous qui étiez focalisé sur votre personne. Ici, vous avez la carte de la protection, hein, et la carte du savoir et des connaissances. Ouais, vous allez savoir, en fait, par rapport à cette carte où vous n'êtes pas éclairé, où il y a des choses des choses peut-être qui ne sont pas dites. Alors, c'est marrant parce que je me dis des choses qui ne sont pas dites par rapport à un homme, des choses qu'on vous cache par rapport à un homme. Voyez comment ça va, comment ça vous parle. On voit ici que vous allez prendre connaissance, que ça va vous tirailler un petit peu, hein. Vous n'allez pas être content là. Ici, on me parle d'une période d'automne. On peut me parler aussi d'une période de transformation. Là, je vois des signatures. Signatures pour... Vous attendez une signature de quelque chose, vous attendez comme un feu vert. C'est ça que j'entends. Cette impression que vous attendez un feu vert pour un nouveau départ pour retrouver un certain équilibre, mes amis Sagittaires, hein. Ici, on voit, on va regarder ce qu'on nous donne. Oula, oui. Là, on nous parle d'une femme, une femme avec bonheur retrouvé. Oui, si c'est vous, eh bien, on vous parle d'un bonheur retrouvé après peut-être un truc où on focalisait sur nous, ou la personne de notre cœur focalisait un petit peu plus sur lui. On dit qu'il y a un nouveau départ là, qui va prendre du temps, hein. On va prendre du temps pour essayer de ne pas commettre les erreurs du passé. C'est ce que je vois, moi. Oui, là, vous allez vers un aboutissement concret, vers quelque chose qui va vous ramener une forme d'abondance. Ici, il y a un nouveau projet. Alors, ça peut être un projet, pour certains Sagittaires, un projet au niveau de la famille, un projet de peut-être construire avec quelqu'un, construire une famille, habiter ensemble, se mettre en ménage. Voilà, ça c'est ce que je vois
pour mes amis Sagittaires. Allez, on va tirer une carte de votre déesse lunaire. Cette carte de déesse lunaire, eh bien voilà, elle est là. Oh, c'est Lilith, c'est une déesse noire. Lilith, c'est ma petite sorcière à moi. Je l'appelle toujours ma petite sorcière. C'est marrant de dire ça. Dans mon thème astral, j'ai vraiment Lilith qui ressort assez souvent. Alors Lilith, elle est des fois bien perçue et des fois très mal perçue. Alors, avec Lilith, on vous dit de prendre vos précautions, d'accord? De prendre vos précautions si vous voulez actionner quelque chose contre vents et marées. Essayez de ne pas tenir compte de ce qu'on va vous dire en extérieur. Donc, ignorez tout ce qui est mauvaise langue. Vous savez, les langues de vipère, d'ailleurs, regardez, Lilith, elle a un petit serpent, là, d'accord? Essayez de ne pas vous faire manger par ce serpent. Essayez de ne pas faire attention aux mauvaises langues, aux commérages, et soyez prêts. Soyez prêts à entrer dans une action totalement passionnée pour atteindre vos objectifs. Ici, je sens que c'est dans l'artistique. Je sens vraiment fort pour vous un changement terrible, un changement. C'est comme si je ressentais un changement presque inévitable, d'accord? C'est comme si vous deviez clore, tourner la page, clore votre chapitre et carrément fermer votre livre. Et faire place à la nouveauté, mes amis Sagittaires. Voilà, j'espère que votre guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, likez la vidéo, comme ça je sais que ça vous plaît. Faites-moi un retour si vous voulez de plus amples informations. N'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, voilà, les commentaires sont ouverts à tous et je me ferai vraiment un immense plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, sonner votre petite cloche, c'est la petite cloche qui est en haut à droite de votre écran, à vous abonner et bien pour continuer ce chemin ensemble. Je ferai prochainement les énergies du mois de mai, puisque ça arrive quand même à grands pas. Donc on se retrouve bientôt pour vos énergies nouvelles, votre petite météo énergétique pour ce mois de mai. Je vous fais de tout gros bisous, mes Sagittaires, et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous!